Et bonjour à tous, donc bienvenue pour ces news VO de la semaine. Donc on commence ces news avec le relaunch de la série Wolverine, donc qui sera renommé Savage Wolverine et qui sera dessinée et écrite par Frank Cho et qui donc l'action de la série devrait se situer dans la Terre sauvage, donc ça va être un peu comme d'hab, donc des guns, des dinosaures, donc ça sera écrit donc comme je dis et dessiné par Frank Cho. C'est prévu pour janvier 2013 et ça sera proposé à 4 $. Toujours du côté Marvel, on a deux nouvelles séries dans la catégorie des Season 1 qui sont Iron Man et Wolverine. Donc Iron Man qui est une création de Howard Chaykin et donc qui est au scénario et Gérard Parel au dessin, qui devrait sortir en 2013 et qui serait enfin une sorte de coup de pub pour des Iron Man 3 qui sortira également au cinéma le 1er mai. On aura le droit aussi à Wolverine Season 1 par le duo de scénaristes Ben Hacker et Ben Blacker qui travaillent sur la série TV Supernatural. Et le titre devrait se situer à la rencontre entre Hulk et Logan, donc qui avait été Logan qui est apparu dans le premier numéro, non, Logan qui est apparu pour la première fois dans un des numéros de Hulk, j'ai plus le numéro en tête, désolé. Et donc ça se concentrera aussi sur quand Logan était agent du département H au Canada et c'est prévu pour le mois de juin 2013 en même temps que la sortie de The Wolverine. Et côté d'ici, donc on a vu une rumeur concernant une série Man of Steel par Scott Snyder et Jim Lee qui devrait arriver en 2013 et c'est maintenant c'est officiel. Donc la série sera dans la continuité des New 52 mais pourra également aussi être indépendant. Rien n'a été encore confirmé, que ce soit pour le scénario ou pour le scénario, mais on sait donc comme je dis que la série sera réalisée donc par Scott Snyder qui sera au scénario et Jim Lee au dessin. Autre point important chez Marvel, on notera également aussi le relaunch de Secret Avenger, qui est un truc assez important puisqu'il fera le lien entre l'univers cinématographique de Marvel développé au cinéma dans les films Iron Man 1, 2, Hulk, Thor, Captain America et The Avengers. Également avec la série Shield aussi, mais je reviendrai sur ça plus tard. Donc on sait que pour l'instant l'équipe des Secret Avengers sera composée de Hawkeye, Black Widow, Nick Fury et apparemment de l'agent Coulson et Maria Hill. Et ça ferait le lien entre les films et la future série Shield comme je l'ai dit. Et on n'en sait pas plus, à part que Winter Soldier aura un rôle important dans le titre. Côté cinéma, des rumeurs commencent à arriver concernant The Amazing Spider-Man 2, puisque le magazine Variety nous apprend que l'actrice Shailene Woodley succéderait à Kristen Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson. Il est vrai qu'on n'a pas entendu parler de Mary Jane dans The Amazing Spider-Man 1, et il semblerait également qu'il y ait une apparition de Harry Osborn dans ce deuxième épisode. Et maintenant on passe aux news VF qui ont été faites par Urban il n'y a pas si longtemps. Donc Urban sera une année très importante pour DC Comics puisqu'il y aura le lancement du nouveau magazine Before Watchmen qui est sorti en VO, qui paraîtra tous les 2 mois et le numéro 1 sortira le 25 janvier. On notera également qu'en janvier et en février on recevra 2 tomes de la série Renaissance qui seront Wonder Woman tome 2 et Justice League tome 2. On aura également la dernière tome de Batman Knightfall, on aura aussi la 4e tome de Grant Morrison présente Batman, et on aura le droit à une nouvelle série de Geoff Johns présente qui se concentrera sur le personnage de Superman. Et comme je dis, Superman sera au centre de cette année 2013 puisque le film Superman Man of Steel sera au cinéma au mois de juin. Et donc DC a décidé de ressortir une bonne série, plusieurs bonnes séries sur l'homme d'acier puisqu'il y aura Superman Kryptonite par le dessinateur de Batman Hammer Victoire et on aura également Superman Les Origines qui contiendra les séries Superman Birthright, Superman Batman Secret Foil et The Brave and the Bold. Et enfin, Urban a annoncé qu'on aura des incontournables tels que Batman Allons Halloween, Justice League Crise d'identité ou encore The Blackest Night et la série qui n'a pas fini d'être publiée en France qui s'appelle Bird's Day. Voilà, c'est tout pour les news VF et maintenant on passe aux sélections de la semaine. Et donc bienvenue pour les sélections d'ici de la semaine et on commence ces sélections d'ici avec Bad Girl numéro 13.
Donc, et ouais, Batgirl numéro 13, comme on peut le voir, avec une couverture enfin, très sympathique avec ce petit truc là qu'ils nous ont mis pour l'event Death of the Family. Donc, comme on peut lire, voilà, ça sera comme ça. Donc, ce Batgirl sera le prologue de Death of the Family, enfin, du moins la première partie du prologue, parce que l'autre partie sera Catwoman. Donc, la première partie de ce comic se concentre sur la fin de l'arc Blade of the Memory, avec le vilain nommé Miroir. Donc c'est une... Enfin là aussi c'est un très bon moment de lecture avec de très jolies planches. Mais c'est plus à partir de ça que ça nous intéresse avec la checklist de l'arc Death of the Family qui comportera beaucoup de numéros. Évidemment, cet arc, bon c'est que quand je dis c'est un prologue, on peut se douter qu'il n'y a pas beaucoup de pages en rapport avec Death of the Family. Il y en a 2-3 à la fin, comme on peut le voir ici. Au passage, petite pub pour un autre event dans le New 52 qui sera HL on Earth, qui lui se concentrera sur la Super Family. Mais toujours autant de jolies planches. Enfin, concernant Batgirl, le prologue est bien mis en place, même si je pense que les prochains numéros seront beaucoup mieux. Rien qu'en voyant la couverture du Batgirl numéro 14, on a vraiment envie de lire cette série. Donc voilà, pour le prologue de Death of the Family. Et voilà, évidemment, ce qu'on attendait tous, Batman numéro 13 qui lui lance la partie 1 de Death of the Family. Toujours avec la petite couverture qui se déplie. Voilà, comme on peut voir là. Donc non, c'est vraiment très joli. Je vais pas montrer beaucoup de pages parce que je veux pas du tout spoiler, parce que le truc est vraiment énorme. Je montre à la limite. Hop là. Je veux vraiment pas vous spoiler parce que chaque page est importante. J'ai montré cette page là aussi. Mais parce que c'est vraiment quelque chose de énorme. D'assez énorme. Bon après il y a peut-être... si je montre cette page, voilà, mais c'est vraiment quelque chose comme on peut le voir là en bas qui se répercutera sur toute la Bat Family. Ça va durer jusqu'au numéro 17 de Batman en février 2013, donc ça va être quelque chose de vraiment assez énorme que je ne peux que vous conseiller si vous ne l'avez pas encore déjà acheté. Donc voilà, donc pour les sélections, je rappelle Batgirl 13 qui sera la première partie du prologue, sera ensuite donc la suite ça sera par Catwoman 13 qui sera la seconde partie du prologue, et ensuite on a le numéro 1 donc dans Batman 13. Voilà, donc c'était les sélections du mois, enfin de la semaine, et je vous dis à bientôt. Et mon coup de cœur de cette semaine, c'est bien évidemment Batman 13 qui lance l'event Death of the Family. Donc ouais, Batman 13 toujours dessiné et scénarisé par Greg Capullo et scénarisé par Scott Snyder. Donc le dessin de Greg Capullo est tout simplement magnifique. Encore mieux que l'arc précédent, c'est vraiment des personnages magnifiques, le découpage est superbe, des effets d'ombre magnifiques, surtout sur la scène du retour du Joker, mais je reviendrai dessus après. Il met vraiment en valeur le scénario, encore plus que dans la cour des hiboux, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Finalement, en fait, ce mec, une fois qu'on croit qu'il a dessiné un truc génial, ça pourrait jamais être fait mieux, comme c'était le cas dans la cour des hiboux, il nous fait un truc encore plus énorme. Et voilà quoi, tout simplement, c'était magnifique. Et Greg Capullo dessine vraiment bien cette série. Ensuite pour Scott Snyder, donc, qui lui est à la partie réalisation, c'est aussi tout aussi génial. L'histoire est tout sauf linéaire. Des rebondissements, des montées de tension, bref, du suspense, un truc génial, surtout de la scène. Mais la scène du retour du Joker, mais elle est juste énorme. C'est juste un truc de fou, enfin voilà, la scène elle est incroyable quoi, c'est juste génial. Beaucoup de clins d'œil, pas mal de clins d'œil historiques, mais enfin léger mais bien présent. Et franchement c'est que du bonheur, que un énorme moment de lecture. Snyder nous montre vraiment l'étendue de son talent
côté scénaristique dans cette série et c'est vraiment quelque chose de génial à lire et franchement on prend vraiment beaucoup de plaisir à lire, autant même peut-être plus que dans la cour des hiboux. Et non, franchement, si je ne peux vous conseiller un titre, ça sera que Batman 13 Death in the Family. Parce que la scène du retour du Joker enfin, avec Gordon, elle est juste géniale, quoi. Voilà. Donc les bons points de cette série, et ben c'est tout simplement, enfin les bons points de ce numéro, c'est tout simplement le numéro en lui-même. Il est juste génial, que ce soit en termes de scénario, de dessin, bref, le numéro est génial à lui-même. Snyder, dans l'utilisation psychologique de ses personnages, c'est vraiment du très bon travail. Rien à dire là-dessus, la mise en scène aussi est superbe. Et le retour du Joker, tout simplement, qui est l'un des meilleurs backups de l'histoire du comics. Le mauvais point, par contre, c'est peut-être cette couverture qu'ils nous ont mis en place sur tous les numéros concernant la Bat Family, parce que bon, fallait faire du commercial, fallait fallait faire du marketing pour l'event, tout ça. Donc ils ont mis cette couverture que je trouve un peu moins bien que la couverture originale, couverture que, comme j'ai montré dans les sélections, on peut déplier comme ceci. Voilà. Bon, c'est un bel effet, c'est joli, tout ça, mais bon, je préférais quand même la couverture originale qui était peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, coup de cœur de cette semaine, Batman numéro 13, Death in the Family, que je ne peux que vous conseiller. Côté écran et jeux vidéo, surtout jeux vidéo, on se centrera sur le jeu vidéo Justice League God Among Us qui pour l'instant ne sortira pas avant avril 2013, même si aucune date précise n'a été annoncée. On sait que plusieurs personnages jouables ont été annoncés, notamment Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, mais également un dernier en date puisqu'il s'agit de Green Arrow. On notera également qu'une édition collector a été annoncée avec une figurine de 25 cm qui présentera un combat entre Wonder Woman et Batman. On aura également 2 issues d'un nouveau comics de DC, une boîte métallique et des DLC comprenant des nouveaux costumes pour Batman, Wonder Woman et Superman basés sur les New 52. Toujours du côté Marvel, le synopsis de Thor 2 Dark World a été annoncé, donc ce film se concentrerait sur le dieu du tonnerre en solo, qui tenterait de rétablir l'ordre dans l'univers pour sauver la Terre et les 9 royaumes. L'ennemi cette fois sera Malekith le Maudit, qui sera interprété par Christopher Eccleston, ancien Doctor Who, et ce personnage aurait pour but de plonger l'univers dans une nouvelle obscurité. Et même Odin ne pourrait faire face à ce terrible ennemi et Thor donc doit voyager à travers l'univers, ce qui va de nouveau lui faire croiser la route de Jane Foster. Et on finit ces news écran et jeux vidéo avec la série Arrow, donc, qui a réalisé une très bonne audience pour son premier épisode puisqu'il s'agit de 4,2 millions de téléspectateurs pour le pilote de la série. Et un nouveau personnage, le personnage de Deathstroke, a été également annoncé pour le 5e épisode, qui sera sorti en novembre. La présence de Deathstroke avait été plus ou moins annoncée dans le premier épisode, dans le pilote, puisqu'on a vu le masque du personnage. De nombreuses références à l'univers du personnage sont faites durant l'épisode, notamment le surnom Speedy est mentionné, et le personnage de Deathstroke, comme je le dis, a été plus ou moins annoncé avec l'apparition de son masque. Voilà. C'est tout pour ces news écran et jeux vidéo, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission.